lundi matin, c'est notre chronique au cœur du CACD et nous sommes avec Séverine Fox. Bon matin. Bonjour. Comment ça va? Très bien, merci. Alors, qu'est-ce qui se passe au Centre des arts et de la culture de Dieppe? Écoute, Renelle, on vient de finir une semaine et une période assez pleine d'enfants. On en parlait déjà dans les chroniques précédentes. Le CAFI, qui est un merveilleux organisme qui accompagne et accueille les nouveaux arrivants au Nouveau-Brunswick, a reçu dans la maison une vingtaine d'enfants. Ils nous ont quittés vendredi dernier, il y a à peine 2 jours. Et donc, on est encore chargé de cette énergie de ces enfants qui ont été ici accompagnés et accueillis par le CAFI dans la maison. On les salue s'ils nous écoutent. On était ravis de les avoir à la maison. Ça faisait du bien de voir des enfants justement dans le centre. En vrai, ça faisait de la vie. Oui, une belle énergie. Les enfants ont eu l'occasion de faire de multiples activités à l'intérieur et à l'extérieur du centre parce que le climat a été très clément ces dernières semaines. Et ils ont fini en beauté aussi avec une expérience et une visite de l'exposition Nericomi, dont on a déjà parlé, l'exposition de Guillaume Desrosiers-Lépine, qui ne va pas tarder à nous quitter malheureusement. On n'a plus que quelques jours de présence de l'œuvre et de l'installation artistique de Guillaume dans les murs de la galerie. Donc encore une fois, on l'a déjà dit, mais profitez-en si vous n'avez pas eu l'occasion de venir visiter Nericomi. Absolument. Je suis presque triste que ça va se terminer cette partie-là parce qu'il me semble qu'on n'a pas vraiment eu chance à en profiter. On a eu la pandémie qui est arrivée juste lorsque Guillaume allait faire son vernissage. Et puis, on dirait que tout ça s'est... Oui, d'une certaine façon, je te rejoins, mais en même temps, on a aussi profité de cette période un petit peu de ralentissement imposé à essayer d'exposer le travail de Guillaume à travers le digital et le numérique. Donc, le temps ne s'est pas juste arrêté. On a continué. La visite virtuelle a eu lieu autant qu'on pouvait avec la collaboration de l'artiste lui-même. Et puis, dès début juin, dès qu'on a repris les opérations au centre, la galerie a été réouverte au public du lundi au vendredi. Elle l'est toujours, de 10h à 15h jusqu'à fin août. Et on s'est rattrapé aussi avec une merveilleuse soirée qui a eu lieu le 23 juillet dernier pour inaugurer, on va dire d'une certaine façon, l'exposition de Guillaume. Guillaume était là, entouré d'artistes. Il y avait un trio musical formé de Mario Le Breton, Christine Mélençon et Joël Robichaud qui ont animé la soirée avec leur musique. Donc, c'était quelque chose d'assez intense. Il faut savoir que Guillaume poursuit son travail. Il est prochainement exposé dans d'autres lieux du Grand Dieppe, en l'occurrence à la Galerie 12. Donc, il est toujours là. Il est toujours dans la région. Il enseigne à Moncton. Donc, c'est vrai que chez nous, c'était quand même son premier passage, sa première exposition en Acadie, ce qui a été pour lui un moment très marquant. Il l'a dit à plusieurs reprises. Et donc, on ne le perd pas. Il est dans la région. Mais on s'entend, on avait déjà parlé que ce que Guillaume nous a présenté, ça a été vraiment hors du commun. C'est la première fois qu'on a eu la galerie autant bien remplie. Il y en avait pour tous les sens. Partout où ce que tu regardais, tu voyais quelque chose de différent que tu découvrais. Il y en avait de toutes les formes, de toutes les couleurs. En direct, je suis un peu nostalgique de voir ça partir dans quelques jours parce que le matin, lorsque je rentre à l'émission, c'est une des premières choses que je vois lorsque je rentre au Centre des arts et de la culture. Et il me semble que c'est tellement plein de couleurs. Ça te réveille le matin et ça te rend de bonne humeur. Oui, c'est une installation artistique très immersive qui appelle l'œil, qui appelle les sens. On est tous d'accord. Mais rassure-toi, il reste encore des images qui immortalisent un petit peu cette installation gigantesque que Guillaume a fait et plusieurs fois souligné lui-même que le projet a évolué au fur et à mesure de sa conception. Il n'imaginait pas, en ayant présenté sa candidature pour exposer à la galerie, que le projet aurait pris cette envergure. Ouais. C'est quelque chose qu'on a fait ensemble et il en est ravi, il l'a souligné à plusieurs reprises. On est tous chargés de l'énergie de cette exposition qui, même si elle nous quitte physiquement, je pense qu'en termes d'image et de mémoire, on est tous très fortement marqués et empreints de ça. Absolument. Est-ce qu'il y a d'autres choses qui s'en viennent également au Centre des arts et de la culture prochainement? Oui, alors toujours dans l'univers de la jeunesse, je voulais souligner le fait que l'Académie de ballet classique et de danse moderne, la BDCM, qui est un des résidents historiques du Centre des arts et de la culture, poursuit avec ses activités de camp d'été. Nous avons encore jusqu'à cette semaine inclus entièrement les troupes de danseurs et de danseuses de la BDCM qui sont toujours dans la maison. Et puis à partir de la mi-septembre, l'Académie de ballet prévoit la reprise de ses cours. On attend incessamment sous peu les informations concernant les différents types de danse et les cours pour les inscriptions. On en reparlera dans les prochaines semaines, Renelle. D'accord. On a aussi Long et McQuaid, l'école de musique, qui a repris il y a quelques semaines de cela, en juillet, ses cours individuels de musique. Là aussi, on est très heureux de pouvoir voir à la fois les enseignants de musique et les étudiants être dans la maison pour ces cours individuels. Et plus d'informations vous seront communiquées concernant la reprise des cours 2021, on va dire, et les périodes d'inscription.
D'accord. Et est-ce qu'il y en a... il me semble qu'on a un spectacle qui s'en vient très prochainement. Oui, voilà, tout à fait. Ça aussi, c'était ce dont je voulais vous parler ce matin. C'est cette reprise des activités artistiques et culturelles de la rentrée 2021 avec le spectacle de ce duo humoristique Corbeil et Maranda, qui est un spectacle à domicile, livré chez vous, sans contact. Okay. C'est-à-dire que ce duo, ayant vu sa tournée de spectacles annulée, étant donné les circonstances actuelles, a trouvé un nouvel emploi et devient livreur de spectacles à domicile. Dans leur cargaison, il y a des sketchs avec plein d'animations et surtout des invités spéciales de marque comme Michel Courtemanche, France Castel, Anne Casabonne et Luc Senet. Tous des grands artistes, des bons acteurs. Ben oui, tout à fait. Alors, la question que beaucoup de gens nous posent, c'est comment assister à cette création exclusive? Mais écoutez, c'est très simple. Comme pour les spectacles en salle, l'achat du billet peut se faire ici au Centre des Arts à la billetterie ou alors en ligne à partir de notre site web. D'accord. Et une fois l'achat du billet réalisé, les acheteurs recevront un lien web qui sera envoyé le jour de l'événement à midi et qui sera disponible pour être visionné dans le confort des foyers de chacun pendant 72 heures. Est-ce qu'on connaît les frais des billets? Oui, alors le prix du billet est de 20 $. Beaucoup de gens nous appellent à ce sujet-là et sont en train de préparer des soirées dans l'intimité de leur foyer pour visionner le spectacle avec leurs amis et leurs proches. Je tenais juste à dire que la moitié des profits qui sont générés par ce spectacle sont versés au Centre des Arts pour soutenir la reprise culturelle et c'est une façon d'appuyer la communauté aussi dans le sens large. D'accord. Alors tout ça, ça se passe quand, Séverine? Écoute, le spectacle de Corbeil et Maranda est prévu le 4 septembre, vendredi 4 septembre à 20h. L'achat du billet pour ce spectacle en ligne est déjà ouvert. La billetterie est ouverte. Donc, Alors, une super de belle soirée, un vendredi soir, à inviter des amis, un petit 5 à 7, petite bouteille de vin, des grignotines, et on se paye un bon rire à la gang. C'est fantastique. À 20h, c'est tout à à 20h. fait. Ben, merci beaucoup, Séverine. À la semaine prochaine.